Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer la story et de Kevin et de Carla ce matin. Euh, je réagirai ce soir, je ferai un communiqué. Kevin m'a écrit sur WhatsApp aujourd'hui. Donc vous saurez ce soir si j'ai discuté avec ou pas. Et je vous dirai ce qu'il en est de l'avancée, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Re la famille, comment ça va depuis tout à l'heure? Je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai posté des captures là et je suis en train de me rendre compte à quel point vous êtes hypocrite et à quel point beaucoup d'entre vous ne sont jamais contents. Donc ça fait plusieurs jours que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent Nabil quand même, là elle est mère de famille, la pauvre Ruby, machin, etc. Et là, je vous mets une capture vous disant c'est vrai que Kevin il me fait de la peine quand même. Les mêmes personnes qui m'ont dit ça, ils m'écrivent pour me dire ah c'est bon, t'es un vendu, soit tu mets tout, soit tu mets rien. Vous êtes vraiment grave. J'ai pas dit que j'allais rien mettre, que j'allais m'arrêter là. J'ai dit que Kevin me faisait de la peine déjà. Mais c'est pour vous dire à quel point l'être humain est hypocrite envers lui-même. Les mêmes personnes qui me disent Nabil, ça craint, machin et tout, quand ils ont cru que j'allais arrêter, ils m'ont dit t'es un vendu toi aussi, vas-y, soit tu mets pas, tu mets l'eau à la bouche aux gens. Vous êtes des grands malades mentales. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, non, je ne vais pas arrêter. Même si Kevin, je l'apprécie beaucoup et qui me fait énormément de peine. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, la première fois, si j'ai accepté leur arrangement, c'était par rapport à Kevin. Parce que de base, ils m'ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont menacé, machin, j'ai toujours refusé. Je voulais pas. Je voulais tout sortir, faire mon taf. Ensuite, Kevin a demandé à me rencontrer. Chose qui s'est passée, on s'est rencontrés. On s'est vu sur le parking de la boulangerie Marie à comment ça s'appelle? Là où il y avait sa pizzeria à l'époque, la Valentine. À la Valentine. Donc on se voit sur le parking là-bas, on discute et moi je ramène avec moi toutes ces vidéos là. Donc pour toutes les personnes qui disent mon Dieu Kevin quand tu vas voir la story de Nabil hier, il va voir qu'il a bu du sang, il le savait. Je lui ai tout montré en amont. Et je vais même vous raconter l'action. Quand il a vu la vidéo, sur la tête de ma mère, la famille est tombée dans les pommes. Il est tombé dans les pommes, Skin. Mais vraiment, il est tombé. Tu sais, des fois, tu tombes, mais tu te retiens avec ton bras, avec tes jambes. Lui, il est tombé comme ça. Pac, tout droit. Et moi, bah, je me retrouve sur un parking avec Kevin. À ce moment-là, on n'est pas potes. Je dis, oh, wesh, gros, ça va. Il réagit pas. Je me dis, ça se trouve, le gars, il a clamsé. La dernière personne qui l'a vu sur son téléphone, c'est moi. On va me dire que tu l'as tué aussi. Enfin, je me retrouve dans des histoires de fous. Je le secoue. Kevin, il reprend ses esprits. La tête de ma mère, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, la famille. Il reprend ses esprits et il me dit, je suis choqué. Tu vois, t'as vu, c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui a pas de religion, machin, moi je suis croyant. Il était choqué. Et il m'explique que si ça tenait qu'à lui, si ça tenait qu'à lui, s'il pensait pas à sa fille, il aurait pris sa fille et il se serait barré depuis longtemps. Mais au final, il est quand même resté avec Carla. Et je vais même vous dire quelque chose. Pile pendant qu'il est en train de me dire ça, Carla, elle l'a appelé. Là, à ce moment-là, on était calé dans sa voiture et Carla, elle l'appelle. Et là, donc, il était en train de me dire, regardez l'action, comme ça, je vais le refaire. Wallah, wallah, j'ai vu le sahur agir en direct sous mes yeux. Frérot, t'en rends compte ce qu'elle a fait? C'est un truc de fou, les femmes sans religion. Allô? Oui, mon cœur. Ouais, j'ai bientôt fini, là, j'arrive. Et je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais gros, enfin, je venais de lui montrer des dingueries. Vous comprenez ou pas? La famille, à ce moment-là, il m'a tellement fait de peine que Wallah, il m'avait déjà proposé avant ça, on te rembourse tes 1 an de salaire, tes réseaux sociaux stables, etc. J'avais refusé. Mais quand j'ai vu Kevin, il avait les larmes aux yeux par rapport à Kevin, par rapport à sa fille, Wallah, 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 j'ai accepté leur vieux deal.
enfin leur vieux deal, leur protocole. Et attendez, hein, j'ai pas fini. À ce moment-là, parce que là, Carla, elle essaye de. Ça fait 3 jours qu'elle vous dit oui, l'extorsion de fonds, le chantage. Enfin, excusez-moi, mais en plus d'être. Enfin, faudra que quelqu'un explique à ce suppôt de Satan ce que c'est que l'extorsion de fonds. Parce que moi, je vais vous le montrer là, le contrat. Enfin, je vais vous en montrer une partie. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je ne comprends pas. À ce moment-là, c'était une aubaine pour elle. Si elle avait pu tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole, elle l'aurait fait. Vous comprenez? Et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat, qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats, j'ai dû faire venir mes avocats à moi de Paris, bah, ce jour-là, je les ai fait attendre 4 heures au bureau. Wallah, la famille, 4 heures au bureau jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli leur mettre un faux plan et leur dire allez, j'en ai rien à foutre, je le fais pas. Et pourtant, croyez-moi, à ce moment-là, j'en avais besoin de récupérer mes 1 an et demi de salaire parce qu'on m'avait enlevé tout. Enfin, ça faisait 1 an et demi que je n'avais plus rentré 1 euro. Donc imaginez mon état à moi, mon état financier et celui de ma famille. Donc je vous jure que je vais vous montrer les captures. Mon avocate, elle m'écrit, elle me dit Nabil, là ça craint, 3 heures de retard, je sais pas quoi leur dire, je suis dans le bureau, nanani, nanana. Et je lui trouvais des fins, je lui disais je suis sur la route, là je suis sur la route, j'étais juste à côté. C'est juste que j'hésitais, en fait, je voulais pas signer un protocole avec un tel suppôt de Satan, avec quelqu'un qui avait fait autant de mal avec tout ce que j'avais vu de mes yeux. Mais au final, vous allez me dire, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et là, maintenant, vous allez dire, bah, tu parles parce qu'elle ne paye plus. Non, non, c'est pas vrai. Quand elle dit, j'ai décidé, c'est moi qui ai arrêté de décider, j'ai décidé que personne n'allait plus me tenir, c'est pas vrai. C'est elle qui a décidé d'arrêter, mais c'est parce qu'elle est trouée qu'elle n'a plus 1 euro. Sinon, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole, sachant que le protocole était un protocole de 2 ans, ok? C'était 2 ans et c'était mensuel. Pendant 1 an et 6 mois, tout s'est passé nickel, entre guillemets. Et les 6 derniers mois, bah comme c'est la crise et que elle ne rentre plus 250 000 euros comme à l'époque, aujourd'hui, moi, je rentre plus qu'elle, et ben du coup, elle arrive plus à assumer le contrat. Est-ce que vous pensez... Et donc, il lui manquait 5 ou 6 mois là, avant la fin. Il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin parce que depuis décembre, c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. C'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc là, normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Quel débile va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois et les 6 derniers mois, il va dire bon bah c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste que la cousine, t'as plus air. Et à la limite, si t'es venu me le dire, j'aurais pu comprendre, mais toi, c'est pas ce que t'as fait. Tout le monde sait comment je suis. Elle serait venue, elle aurait fait un peu la mskina, regarde, je te jure, machin, le milieu en ce moment, ça serait arrêté là. Mais elle a pas fait ça, elle a fait du vice, elle a voulu faire des soucis à ma société, etc. Regarde comment ça va lui retomber dessus. Donc quand elle vous dit j'ai décidé que plus personne allait me tenir, non, c'est complètement faux. T'as arrêté de payer Danae, t'as arrêté de payer le gars qui est en prison, t'as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus eu une thune. Sinon, jamais, au grand jamais, tu l'aurais fait. C'est comme si t'avais payé pendant 1 an et 6 mois battle. Parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contrat. Donc c'est complètement ridicule. Donc moi maintenant, à l'époque, merci, tu me sauves la vie, tu me sauves la vie, tu me sauves la vie. Aujourd'hui, je t'ai fait de l'extorsion de fonds. Là, je devrais m'arrêter alors du coup. Alors qu'elle assume même pas. Là, carrément, elle dit ça va bien plus loin, c'est de l'extorsion, c'est machin. Elle a dit oui, j'ai vu une voyante, c'était une erreur, mais sinon, c'est. Si au moins elle s'était excusée sincèrement et qu'elle avait assumé, mais pas du tout. Donc, moi, si là je m'arrête, je lui donne raison. Ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est vrai, je lui ai fait de l'extorsion, etc. Or, la famille, sachez une chose, c'est que si, mettons ce qui est impossible, les tribunaux statuent et enfin après le procès, ils jugent que j'ai fait de l'extorsion, sachez que moi je n'aurais rien du tout. Mais par contre, ces avocats et mes avocats sont dans la merde parce que c'est eux qui ont tout établi. C'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre. Nous, en tant que clients, si on paye des avocats et enfin, elle a de très bons avocats et moi aussi, avec le prix qu'on les paye, c'est bien pour justement faire des choses carrées, légales et dans la loi. Donc s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils se sont mis d'accord sur un contrat qui en fait ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qui nous l'ont fait signer, c'est eux qui sont dans la merde, c'est pas nous. Mais c'est impossible parce que ça a été fait par de vrais avocats. C'est un contrat plus carré, tu meurs. Donc il n'y a pas d'extorsion, la famille. Il n'y a pas d'extorsion, il y a une transaction commerciale, il y a du business. Ça a été du business. Nabil, je te rends l'argent qu'on t'a fait perdre pendant 1 an et demi de salaire. T'as enlevé tes réseaux sociaux. Tes réseaux, ils vont plus sauter, t'as ma parole. Et toi, en contrepartie, ne sors pas ça et tu nous protèges. Carrément, ils voulaient que je leur protège. Carrément, la famille, dans le contrat, elle avait dit à ses avocats de mettre que quand elle avait une sauce, je devais intervenir et la protéger. Et ça, je l'ai fait retirer du contrat. Quand mes avocats m'ont dit ça, j'ai éclaté
de rire. J'ai dit, mais mort de rire, je vais protéger personne, et encore moins elle. Enfin, encore moins elle. Déjà, taire les infos que j'ai, c'est énorme. Mais alors la protéger, un suppôt de Satan comme ça, c'est pas possible. Donc, autant Kevin, c'est vrai, il m'a fait beaucoup de peine. Je me suis bien entendu avec lui, il n'y a aucun souci. Autant avec elle, mon Dieu. Même le jour de la signature, je me rappelle, je suis arrivé, elle avait un démon monstre. Ça faisait 4 heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça. Elle était affalée sur le bureau comme ça, en train de tapoter avec ses doigts. Elle m'a vu avec son regard noir, je voulais même pas la regarder. Je suis arrivé, j'ai dit, je signe où, je suis pressé, je dois y aller. Ça a duré pour ma part 30 secondes alors que ça faisait 4 heures que je les faisais attendre. Le jour du mariage, je vous parlais du jour du mariage, pareil. Si je vous raconte quelques phases, la famille, laissez tomber. Plusieurs fois, j'ai les caméras qui m'envoient, vas-y, c'est mort, je n'y vais pas si je suis tout seul. Soit vous venez avec moi, je veux 3-4 gars avec moi, soit j'y vais pas. Il y a plein de gens, je me rappelle sur Twitter, qui avaient mis, ouais, Nabil, il est invité au mariage, mais il mange pas leur bouffe. Au moment du repas, c'est vrai, je suis allé au resto avec ma femme et je suis revenu après. Pas parce que j'étais pas prévu, vous vous doutez bien que si, mais il était hors de question pour moi, avec tout ce que j'ai vu, toutes les vidéos que j'avais, de manger à son repas. J'aurais mangé du sang de règle, du sang de cheval, du sang de brebis, elle m'aurait fait un truc de malade. Vous vous rendez pas compte. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, que vous avez pas vu. Enfin là, normalement, avec ce que je vous ai mis, vous devriez même plus vous poser de questions. Donc la famille, je cache juste le RIB, mais regardez. L'avocate, son dernier message en haut, vous êtes là dans combien de temps, Nabil? J'avais déjà pas mal de retard. Et ensuite, toute l'après-midi, comme ça, je cache juste ce message parce qu'il y a le nom de l'avocat, je crois, dessus. Regardez, bientôt là, Nabil, 1h30 de retard, mon avocate, elle me dit. En tout, 4 heures, j'ai eu. Je lui dis, je suis à Marseille, Carla est également présente. Oui, c'est elle qui doit signer. Et toute l'après-midi, il marcelle comme ça pour que je vienne signer le contrat. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'extorsion ou de chantage. À ce moment-là, elle priait de toutes ses forces Dieu pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat. Enfin, Dieu, elle priait de toutes ses forces Satan, pardon, pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat. C'était limite un service, une aubaine que je lui rendais. Donc la famille, pour finir sur mon raisonnement, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, mais qui a rien à voir. Chez TF1, il y a énormément d'animateurs, il y a énormément de personnes qui travaillent. C'est fréquent, ça peut arriver que quand un animateur arrête de travailler pour TF1 ou qu'il part pour une autre chaîne, etc., son contrat est terminé, bah, il va signer une clause de confidentialité. Une clause de confidentialité qui l'oblige à taire tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu là-bas dans les locaux. Mais en contrepartie de sa clause de confidentialité, bah, bien sûr qu'il est rémunéré. C'est normal. Un contrat ne va jamais que dans un sens. Donc ce sont des accords, des protocoles de confidentialité, ce ne sont pas de l'extorsion de fonds. Enfin, le patron de TF1, il va pas dire mon animateur, j'ai dû lui le payer parce que sinon il allait parler de ce qu'il a entendu à son nouveau employeur ou non, pas du tout. De même que là, ils peuvent pas dire moi de base, je leur ai pas dit donnez-moi de l'argent ou je sors les trucs, ça c'est de l'extorsion de fonds. Moi tout ce que j'ai fait, c'est vouloir sortir avec ma société de presse digitale les informations que j'avais. Ils l'ont su, ils ont tout fait pour le bloquer. Ils m'ont envoyé des gens, ils m'ont menacé, c'est eux qui m'ont menacé. Rendez-vous compte à quel point on marche sur la tête. C'est eux qui m'ont envoyé des photos de ma mère en train de sortir de chez elle. C'est eux qui m'ont fait des vraies menaces. On va te couper la tête, etc., etc. Et quand ils ont vu que ça n'a pas marché, ils m'ont proposé d'abord un contrat pour être l'agent de Carla ou le styliste. Je leur ai dit non, jamais de la vie. Et comme ça, oui, non, mais tu le fais pas vraiment, mais comme ça nous permet de nous justifier contre. Je leur ai dit non. Puis après, mes avocats et ses avocats sont tombés sur cet accord-là, un protocole de confidentialité. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas été payé. C'est l'argent qu'ils m'ont fait perdre. Vous vous rendez compte? C'était mon dû. Oh, je l'ai justifié avec un contrat. Je leur ai montré. Regardez, j'avais un contrat de temps que vous m'avez fait perdre à telle date, de telle date à telle date. Donc ils m'ont juste remboursé cette somme. Ok? Et croyez-moi que si j'avais à ce moment-là, c'était plus dans mon intérêt de ne pas le faire et de tout sortir. J'aurais sûrement généré beaucoup plus. Donc toutes les personnes qui me jugent en me disant « Oh mais en fait t'es un vendu, oh mais t'as fait de l'extorsion », croyez-moi que pour
même pas un centième de la somme, vous l'auriez fait. Et pour la somme en elle-même, vous auriez vendu votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père et tout ce qui va avec. Attention, la team Nabliflix, je parle pas à tout le monde, hein, je parle aux gens qui jugent, qui critiquent, qui me suivent même pas, qui viennent de la team à Carla et qui parlent sans savoir. J'ai l'impression d'avoir des moutons en face de moi. Bah. T'as beau leur montrer tout, ils sont bah. Par contre, avec d'autres personnes, je sais que ça s'est passé complètement différemment. Je sais qu'avec une personne, ça s'est passé dans un sac de sport, deux scooters qui se sont croisés, un scooter qui a remis le sac à l'autre. Je sais que elle doit aussi beaucoup d'argent à quelqu'un à un mec en prison et que elle avait pareil, enfin elle pouvait plus le rembourser, donc elle a commencé à demander à des copines, etc. Enfin à vouloir sortir des liquidités, mais je sais qu'avec une autre personne, il me semble, bah, avec sa voyante, elle a eu un protocole à peu près similaire que le mien, sauf que elle, c'était pas de société à société, donc au final, je sais même pas si c'était très. Enfin bref, en tout cas, moi, pour ma part, à moi, tout a été fait, tout a été réglo. Je leur ai rendu le plus grand service de leur vie, et croyez-moi, ça a été fait malgré moi. Sinon, en fait, je ne pouvais plus travailler. Ok? Ça, c'est de un. Et de deux, j'ai su par la suite que, contrairement à ce qu'elle a dit, non, elle n'a pas décidé que plus personne la tiendrait. Dieu a juste fait en sorte que elle perde tout ce qu'elle avait. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, elle ne peut plus euh, payer le mec à qui elle a emprunté de l'argent il y a quelques années en prison, payer sa voyante, payer Nabil El Moudni, payer... Non, elle ne peut plus, tout simplement. Et donc, moi qui me disais je vais être bloqué pour 25 ans, ben non, Rabbi a fait en sorte que 6 mois avant la fin du contrat, je puisse tout récupérer. Donc le prochain mouton qui ne comprend strictement rien à la loi, au business et qui vient me parler ici de vendu ou d'extorsion ou de je sais pas quoi, je bloque. Comme ça vous recréerez de nouveaux comptes encore pour revenir me suivre et voir ce que je fais de mes journées, ok? La famille, j'ai décidé de faire une dernière story, puis après, j'en parlerai plus ni sur mon Snap, ni sur mon Instagram. De base, ces réseaux sociaux, ils sont plus faits pour ça. Euh, donc, euh, donc, je vais essayer d'être bref et concis. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui se demandent, des fois, je réagis un peu, enfin, je réagis un peu comme si ça me prenait vraiment à cœur. C'est parce que je pense que vous vous rendez pas compte déjà. J'avais la frustration de ne rien pouvoir faire, dire avec tout ce que je savais et que je sais que maintenant, bah, je peux enfin parler. Mais c'est aussi que j'ai tellement vu et entendu des choses horribles que je crois que personne ne se rend bien compte. Néanmoins, je veux pas que ça se transforme en acharnement quotidien sur elle. Donc je me rends bien compte que vous mettre tous les jours un petit truc, c'est pas du tout la bonne méthode et ça peut être perçu comme de l'acharnement. C'est pas du tout ce que je veux. C'est pour ça que je vais traiter un documentaire donc, qui va prendre du temps. Donc c'est bien, ça va lui laisser du temps à elle pour préparer bah, ses arguments et tout, puisqu'elle a dit qu'elle allait s'exprimer. Et comme vous savez, j'ai mon documentaire sur l'artiste Marois, etc., qui arrive, qui est pas tout à fait fini. Donc, demain, je repars en tournage par rapport à ça. Et, et du coup, ça viendra après. Donc, il y a pas mal de temps. Donc, vraiment, après cette story de la famille, je n'en parlerai plus. Je vais vous mettre un dernier petit extrait. Un dernier petit extrait parce que je me rends compte aussi que il y a pas mal de gens qui sont dans la confusion et qui se disent oui mais je comprends pas, au pire elle a fait des choses à son mec parce que c'était une nana éperdument amoureux et que lui etc. Non non, vous vous rendez pas bien compte. Je vais vous mettre un extrait, je reviens vers vous. Que tu puisses et que tu partes très rapidement en dépression, pour que tu sois très mal et malheureux, que ton conscient et ton subconscient deviennent complètement fous alliés, que tu puisses te pousser au suicide car tu te sentiras très mal.
Comme vous pouvez le voir, la famille, j'ai bipé, mais je pense que vous avez compris, ça pouvait être des choses très 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 graves qui étaient demandées. Rendez-vous compte. Et non, ce n'était pas toujours à l'encontre de son compagnon parce qu'elle était amoureuse et naïve, etc. Ça pouvait être n'importe qui. La boulangère qui lui a mal répondu ou qui l'a regardé de travers. Toutes les meufs de tournage, la meuf qui s'était retrouvée malencontreusement sur le snap de Kevin, enfin vraiment n'importe qui. Et c'était les demandes étaient complètement démesurées. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Coralie, Oksana, Elsa, Laura, Hilary, Mélanie et toutes les autres femmes qui seront présentes dans ce tournage, sauf Carla Moreau. Donc voilà, ça c'est juste pour les personnes qui disent oui, mais elle a fait ça à Kevin et Kevin aussi il mérite, c'est un jaguar, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous êtes complètement, je pense, à l'ouest ou alors vous vous rendez pas bien compte de la situation. C'est vraiment très très. On en est arrivé à un stade où c'est super grave. Je me demande, est-ce que par exemple, là il y a pas longtemps, Pierre Palmade ou là, qui se petit bébé, il a fait un accident, machin, ce qui a conduit à ce qu'on aille chez lui. Il y a des gens, ils ont pris ses ordinateurs, ils ont trouvé des trucs de fou sur son ordinateur. Est-ce que s'il avait eu une petite fille, du coup, il aurait fallu aller voir toutes les presses qui ont parlé de ça, tous les médias qui ont parlé de ça pour leur dire c'est pas bien, c'est pas bien, il a une petite fille. Non, vous ne pouvez pas traiter l'information. L'information, malheureusement, dans ce milieu, ça va dans les deux sens. On ne peut pas seulement parler d'eux quand ils ont acheté un nouveau sac de luxe ou quand ils sont dans telle destination ou telle destination. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça ne concernait pas seulement Kevin, ça pouvait vraiment concerner tout le monde. Un bébé, une grand-mère, une mère, une copine, n'importe qui. Personne ne pouvait, enfin, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Personne n'aurait pu être épargné. C'est pas parce que vous étiez l'ami ou parce que vous étiez de la famille ou donc voilà, à partir de maintenant, je ne parlerai plus à ce sujet jusqu'à la sortie de mon documentaire qui sortira bien dans quelques mois, je pense. C'était juste la dernière arme de défense de certains de ses followers, c'était oui, mais c'est parce que Kevin aussi. Voilà, je voulais juste montrer que non, elle demandait aussi des choses très très graves et pas seulement à l'encontre de Kevin, ça pouvait concerner enfin, vraiment n'importe qui. Et si j'étais vraiment dans le but de vouloir lui faire du mal, etc., bah, j'aurais contacté une à une les candidates concernées en leur envoyant ce qui les concernait, etc., etc. Or, personne n'a été contacté de ma part et personne ne le sera. Maintenant, la famille, je peux comprendre aussi que ça dérange certaines personnes, que les informations traitées, enfin, qu'elles ne soient pas toutes roses et que donc ça dérange, c'est normal. Par exemple, une émission à la télé comme Crime, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va plaire à des personnes qui aiment se prévenir en regardant ce genre d'émission parce que ça leur permet de eux être plus vigilants, etc., etc. Et il y a d'autres personnes qui vont dire ah non, j'aime pas, c'est trop violent pour moi, ça me fait cogiter, après je fais des cauchemars, donc ils regardent pas. C'est pareil sur les réseaux, je peux pas plaire à tous les publics, c'est pas possible. Et il y a une fonctionnalité qui est super sur tous les réseaux, c'est l'option désabonner. Donc si mes stories pour vous, dans votre sens, enfin, elles vous plaît pas, vous avez juste à vous désabonner. Euh, et voilà. Depuis toujours, si vous regardez l'histoire de la presse, depuis des centaines d'années, on traite de tout. Quand il y a du bien sur une personnalité publique, on en parle, mais quand il y a du mauvais aussi, malheureusement, ou heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, c'est comme ça que ce soit que les presses digitales ou manuscrites génèrent leur profit depuis toujours. À l'époque, quand Nabila elle a planté Thomas, ça a fait la une de partout, que ce soit à télé, écrit, etc. Parce que forcément, en traitant cette information, ça allait faire vendre et du coup, les rédacteurs étaient contents parce que ça générait du profit. Alors quoi, si elle avait eu son fils à ce moment-là, il n'aurait pas fallu traiter, il n'aurait pas fallu dire que à ce moment-là, il s'était passé ce qui s'était passé, que vous m'avez compris, parce que elle avait son fils, le pauvre. Enfin, voyons, réfléchissez 30 secondes. Je comprenais pas, je comprends vraiment pas certains dans quel monde vous vivez. D'ailleurs, si je ne m'abuse, grâce à toute la presse qui avait parlé de l'histoire à l'époque de Nabila qui avait planté son mec, etc., elle a eu un rôle dans Orange is the New Black, là. Big série OCS aux États-Unis. Si ça se trouve, grâce à moi, Carla aura un rôle dans le prochain Harry Potter ou dans le. Elle devrait me dire merci. Ou American Horror Story. Elle devrait me dire merci. Bref, trêve de plaisanterie, s'il vous plaît, la famille. Juste, je voulais juste vous dire ça en fait. Pour les quelques personnes, bien sûr, parce que c'est une minorité. Hein. La majorité, il y a juste à voir sur à peu près l'ensemble des réseaux. Mais pour cette minorité, enfin, vraiment, j'ai de la peine. Je veux juste, enfin,
Je me demande juste vraiment, enfin, je veux juste vous dire vraiment, réfléchissez bien, la famille. Si Pierre Palmade, dans ce cas-là, Pierre Palmade, les vidéos, les photos bizarres là d'enfants qu'on a retrouvées sur son ordi, si j'ai bien suivi, puisqu'elles datent d'il y a quelques années et qu'on peut supposer que peut-être il y a quelques années il avait une surconsommation de drogue, mais que maintenant plus maintenant, donc ce n'est plus la même personne, donc alors il faut pas le condamner, donc il faut pas en parler. Enfin, vous avez vraiment une logique qui marche que en un sens, quand ça vous arrange. Je me demande si elle avait eu un physique différent que celui qu'elle a et un prénom différent que de celui qu'elle a, si ça aurait été pareil, vraiment. En fait, regarde, là, nous, en tant que spectateurs, on s'en fiche, nous, hein, de sa fille, dans le sens où, comme on dit en arabe, il faut. Donc c'est toi qui as fait, hein. Nous, on t'a pas dit, ouais, vas-y, va truc, machin, machin, machin. Il en a à vouloir. Kevin, s'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est à Carla et elle toute seule, tu vois. Sa fille, frère, c'est toi aussi, t'as décidé de faire des enfants avec elle. Faut pas repousser la faute sur les autres, en fait, hein. Moi, Miskina, sa petite, on lui veut pas de mal ni rien du tout, hein. On lui souhaite qu'elle grandisse correctement. Bon. Enfin bref, on lui souhaite aucun mal. Mais en fait, le truc, c'est quoi, Nabil? Voilà, ça sert à rien de déplacer le problème et dire que le problème, en fait, c'est Nabil. Non, c'est pas Nabil. Le problème, c'est Carla qui est partie faire du choubik là. Choubik lobik, le bénédic. Faire du abracadabra là-bas, là. Nous, on lui a pas dit ça. Maintenant, ça. Maintenant, on tafdah. Bah, ça y est, c'est tout. Nabil continue, wesh. Continue ou la safe dossier en privé. Anna, je suis pas une balance, wallah. D'aujourd'hui, je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très. Cette minimoise, là, t'es la fille de Macron, c'est pas possible. T'es trop baratineuse, c'est de la poudre de perle un pépin. Tu connais ta valeur, mais ça t'a pas empêché de faire la sorcellerie sur le kiki de Kevin. Au bout d'un moment, faut dire les termes, car là, jusqu'aujourd'hui, elle s'est toujours dédouanée de tout. Et quand je la vois sur la vidéo, la manière dont elle est concentrée, je pense pas qu'on est en train de la menacer de dire ce qu'elle est en train de dire là. C'est vrai qu'il y avait pas à sortir l'histoire maintenant, l'histoire est déjà passée, mais là, au moins, on a des preuves. En plus, t'es tellement bête, tout ce que t'as fait, ça n'a même pas marché. Faut demander un remboursement parce que c'est pas possible. Au final, ton mari, il a toujours été coureur de jupons. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on pratique la sorcellerie sur vous, soit vous êtes fort en prière, ça ne va pas vous atteindre, soit même le diable ne veut pas de vous. Et Kevin, le diable n'a pas voulu de lui, c'est pour ça la sorcellerie n'a pas marché sur lui, tellement qu'il est pourri. De toutes les façons, je vous mets la vidéo en story Instagram. Il y a plein de zizi qui se baladent partout, ils sont remplis, on dirait des poissons dans la mer. Toi, tu vas invoquer le diable pour qu'on te donne les zizi de Kevin Carla. Comment tu es bête comme ça? T'aurais pu demander des milliards, mais
Je sais que je vous l'ai déjà dit, je vous ai saoulé même avec depuis le début du ramadan. Mais wallah, je m'en lasse pas. C'est incroyable. Et vous savez, ça fait depuis le début du ramadan, presque tous les matins, vers 4h30, 5h, je mange ça. Et je vous jure que j'ai pas faim après de la journée. Ceux à qui j'ai pas montré, donc en gros, c'est des genres de pâtes coréennes, regardez. Donc ça, c'est les pâtes avec du fromage. Il y a du fromage, il y a des œufs durs aussi. Franchement, c'est incroyable, c'est super bon. Ça, la famille, c'est vraiment incroyable. C'est du praliné maison, c'est Noémie qui l'a fait. Vous avez juste à swipe up pour atterrir sur son truc et elle vous a mis la recette pour